On va un peu resserrer comme ça et on va voir ce que ça donne. Bon, je sais, c'est un peu cramé derrière, c'est un peu surexposé, c'est de ma faute. J'ai commencé à filmer un peu trop tard, le temps que je trouve un peu le matériel. Mais aujourd'hui, tout d'abord, on est dimanche. Donc pour nous, l'Aïd, c'était hier, le samedi. Et je voulais donc en profiter pour vous souhaiter Aïd Mabrouk à tout le monde, à vous et votre famille. J'espère que vous en avez bien profité. En tout cas, ici, ça s'est très bien passé, alhamdoulilah. Et je prends le temps aujourd'hui de vous amener avec moi parce que je suis en train de préparer un nouveau concept sur la chaîne, un nouveau format que je vais lancer sur la chaîne. Et donc ici, je voulais un petit peu vous en parler pour aussi vous faire contribuer parce que je sais que c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup d'entre vous. Et donc pendant que je vérifie que tout fonctionne, que je sors le matos qui était dans les boîtes et que je m'assure que ça fonctionne encore bien, je vous explique un peu tout ça. Donc comme vous pouvez vous en douter ici déjà juste en voyant le micro canon, c'est un concept en fait d'interview. Donc je vais prendre un micro comme celui-ci, comme ça j'aurai pas besoin d'avoir des micros portables, des micros cravates, etc. Bref, c'est de la technique, on s'en fout. Donc, on va voir si le son est bon. Et donc comme je disais, je sais que c'est un format qui peut en intéresser beaucoup, parce que dans un format interview, on peut rencontrer vraiment des gens différents, avec des profils différents, et que vous êtes aussi une communauté très diverse. Donc comme ça permet à chacun d'entre vous de pouvoir raisonner avec des profils qui vous ressemblent. Mais ici, je suis particulièrement content de commencer avec cette interview-là, parce que le profil de la personne qu'on va rencontrer, il est super intéressant et ça peut surtout vous aider et répondre à beaucoup de vos questions. Parce que voilà, moi je vous parle beaucoup d'entrepreneuriat et donc ce profil, il est super intéressant parce que d'un point de vue entrepreneurial, vous allez voir, c'est pas commun, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir quand on parle de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat au Maroc. Et c'est une histoire qui est vraiment intéressante parce que ce sont des personnes qui sont venues il y a très longtemps au Maroc, il y a plus de 15 ans, donc bien avant tout l'engouement qu'on peut trouver aujourd'hui, et qui ont lancé un cabinet de recrutement. Si vous êtes entrepreneur, c'est une histoire qui est très inspirante, qui est vraiment intéressante. C'est un business qui est un petit peu plus hors de commun, qu'on a moins l'habitude de voir se développer, et voir des gens qui viennent de Belgique, qui sont d'origine marocaine mais qui viennent de Belgique et qui ont ouvert un cabinet de recrutement ici au Maroc il y a plus de 15 ans. Et vous allez voir ce que c'est devenu, c'est plutôt pas mal. C'est super intéressant. Je pense qu'ils auront beaucoup de choses à nous partager et à nous apprendre. Mais surtout, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui espèrent plutôt, enfin, pas qui espèrent plutôt, mais qui se retrouvent plutôt dans un rôle d'employé. C'est plutôt là-dedans qu'ils se voient pouvoir trouver un moyen de subvenir à leurs besoins et de pouvoir rester au Maroc. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent sur le marché du travail au Maroc, le type de salaire, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir comme job, c'est quoi les différences culturelles. Voilà, c'est un peu toutes les questions que j'ai notées. C'est quoi un peu les différences entre travailler au Maroc d'un point de vue culture et travailler en France ou en Belgique. Voilà, ils ont plutôt l'habitude de travailler avec des profils spécialisés dans l'informatique, dans l'engineering, dans la finance, des profils commerciaux aussi, je pense. Et pour les autres qui ont des profils un petit peu plus généralistes, type administratif et autres, justement là on va utiliser l'expérience de Mehdi pour qu'il puisse vous donner des conseils sur, en gros, comment est-ce que vous pouvez faire votre place au Maroc, où est-ce qu'il vous conseillerait de postuler en priorité, pour quel type de position, pourquoi, comment, c'est quoi les points différenciants, c'est quoi les points sur lesquels vous devriez peut-être travailler, ce à quoi vous pouvez vous préparer, vous attendre, etc. Donc, moi, fatalement, j'ai pensé à une liste de questions. Maintenant, le but, pourquoi je fais cette vidéo maintenant, c'est parce que je vais faire l'interview ici dans quelques jours et je voulais absolument vous donner la possibilité de vous poser vos questions aussi. Donc, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Comme ça, moi, s'il y a des questions qui reviennent beaucoup ou que je trouve très pertinentes et auxquelles j'ai pas pensé, je pourrai en profiter pour les lui poser et comme ça, vous pourrez avoir votre réponse. Que ce soit, par exemple, vous êtes indépendant, vous voulez être indépendant au Maroc, vous voulez être employé au Maroc, par rapport au type de profil, par rapport, voilà, toutes des questions auxquelles moi j'aurais peut-être pas forcément pensé. Voilà, peu importe, n'hésitez pas, saisissez l'opportunité, posez-les en commentaire. On essaiera de vous aider au mieux et de pouvoir y répondre. Vous inquiétez pas, on fera pas ici, hein, la table elle est dégueulasse, je l'ai trouvée ici dans le jardin, elle est pas à moi. Ici je suis chez moi, donc on ira chez lui, ce sera intéressant de voir un peu son environnement, où il s'est installé, pourquoi, etc. Donc, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que en plus de ça, lui il recrute aussi pour sa boîte. Il vous expliquera un petit peu ce dont il a besoin et vous pourrez voir notamment si ça peut correspondre à vos attentes et si vous pouvez répondre un petit peu aux siennes. Voilà, vous aurez ses coordonnées, vous pourrez rentrer en contact avec lui et peut-être même déjà avoir des touches et vous créer des opportunités comme ça. Je pense qu'au niveau du micro, bon là, au niveau de la table, elle est trop
Elle est trop haute, de toute façon je regarderai si j'ai un plus petit trépied, si nécessaire. Et la question que je me posais, c'est où je l'ai foutu. Je l'ai foutu là-bas. Tu vois, ce qui est cool avec une petite caméra comme ça, c'est que je peux vraiment la transporter partout. Tu vois, après je vais pas la mettre ici sur la table, elle va vraiment gêner, elle va être dans le champ. Mais je me disais, pourquoi pas essayer de la fixer en fait sur la caméra. Et comme ça, j'aurai vraiment le setup le plus minimaliste et je pourrais faire autant d'interviews que je veux. Enfin, en tout cas, en faire très facilement. Parce que c'est ça aussi l'idée. C'est ce que je veux aussi vous demander. C'est si vous, il y a des profils, il y a des personnes qui vous intéressent, en tout cas que vous pensez qu'il serait intéressant que je rencontre, qui serait intéressant parce que vous les connaissez et vous dites voilà, si plus de gens pouvaient les connaître, franchement, ce serait bien non seulement pour eux, mais en plus de ça, pour le reste de la communauté parce que ce sont des gens qui ont vraiment des choses intéressantes à partager. N'hésitez pas à recommander des gens ou à vous recommander vous-même. Ne soyez pas timide. Si vous avez des parcours, un message que vous voulez partager, une histoire intéressante ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, partagez vos parcours ici, comme ça peut inspirer d'autres personnes et les aider et avant tout c'est un peu l'objectif de cette chaîne. Donc ce que je disais c'est que ce à quoi je pensais c'est que peut-être ce petit truc ici là, ça pourrait me permettre de fixer la caméra juste ici. On va voir ce que ça donnerait. Ça m'éviterait de devoir prendre un trépied tout simplement. Voilà. Là c'est posé, je sais absolument pas ce que ça donne. Parce que je vois pas bien l'écran de la petite caméra d'où je suis. Mais voilà, je vais essayer de voir ça après, voir ce que ça donne, voir si ça pourrait être une option. D'ailleurs, est-ce que je pourrais utiliser ça pour le micro ici. Voilà, comme ça j'ai un truc beaucoup plus discret. Je vais mettre un peu plus loin pour essayer qu'il vienne pas trop dans le champ. Mais honnêtement, je pense qu'on s'en fiche, autant avoir un bon son, même s'il est juste ici. Et comme ça, si je le mets, à mon avis, il sera plus... il sera plus comme ça, tout simplement, parce que moi je parle à la personne qui est à côté. L'idée c'est que même quand on est de l'autre côté, le son, il devrait a priori être tout aussi bon. Donc voilà, je vais aller tester ça, faire les derniers réglages. Et c'est une vidéo qui devrait sortir, je pense, avant la fin du mois de juin. Je pense un des dimanches ici, je crois que c'était le 22 juin, j'avais regardé, je suis quasi sûr. Donc la vidéo elle devrait sortir à ce moment-là. Et si le concept vous plaît, dépendant le format, c'est pas vraiment un concept, si le format vous plaît, dépendant des retours, ben on en fera d'autres, comme je vous dis, sur base de vos recommandations et sur base aussi de mon réseau et des gens que je connais. Donc, n'hésitez pas, l'espace il est là, posez vos commentaires, vous le voyez à chaque fois, je réponds à absolument tout. Donc posez vos questions, si jamais je peux déjà vous aider, je répondrai déjà, et autrement, on gardera ça pour l'interview avec Mehdi qui est directeur d'agence ici au Maroc et on lui posera nos questions. Aussi donner de la force si jamais vous voulez pas rater cet épisode. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous recevez une notification. Et aussi pour que le message se propage, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez-la. Merci de votre soutien et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.